Pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, M. Étienne Kaboré. Monsieur Kaboré, bonsoir. Bonsoir M. Kindo, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTV. Et merci de venir nous aider à comprendre davantage l'adoption de cette disposition légale qui concerne la dépolitisation de l'administration publique au Burkina. On l'a vu d'ailleurs, les députés à l'Assemblée législative de transition ont adopté à l'unanimité cette disposition en séance plénière. Et le projet porte maintenant un intitulé clair, le renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Exit le terme dépolitisation. Pourquoi ce changement ? Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette loi. Je profite également de votre plateau et au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de l'ALT, et à l'ensemble des honorables députés qui ont compris l'enjeu de cette loi et qui l'ont votée à l'unanimité. Effectivement, comme vous l'avez dit, le projet de loi qui a été introduit à l'ALT portait dépolitisation de l'administration publique et promotion de la méritocratie. À l'issue des débats, les honorables députés ont estimé qu'il est difficile de séparer la politique de l'administration, d'autant plus que le pouvoir politique du président de Faso est un pouvoir qui lui a été confié par le peuple et c'est un pouvoir politique. Et l'administration doit être à sa disposition pour la mise en œuvre des différentes politiques publiques. C'est dans ce sens que les députés ont estimé qu'il était nécessaire de parler plutôt de neutralité de l'administration publique en lieu et place de dépolitisation de l'administration publique. Comme d'ailleurs ce qu'on en voit dans certains pays de grande démocratie. Oui, tout à fait. Et donc, nous avons estimé également que la gouvernance aussi, c'est la force du symbolisme. Nous avons pensé que parler de dépolitisation, ça allait être clair et simple à comprendre pour l'ensemble des concitoyens. Mais qu'à cela ne tienne, les députés ont opté de voter la loi qui s'intitule maintenant Renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Comme quoi, la démocratie, c'est aussi le consensus. Oui, mais M. Kaboré, quels sont les enjeux de cette loi ? Il faut rappeler que la loi vise essentiellement deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de renforcer la neutralité de l'administration publique. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir le mérite au sein de l'administration publique. De façon pratique, il est interdit, par exemple, de mettre des cellules de partis politiques dans l'administration publique. Il est interdit d'utiliser les biens, donc les véhicules, les locaux de l'administration publique à des fins politiques. Il est interdit de procéder à des nominations ou à des recrutements sur des critères politiques, régionalistes, ethniques. Il est également interdit d'instrumentaliser les facteurs religieux, les facteurs régionaux, les facteurs ethniques à des fins politiques. La finalité de cette loi, c'est la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays. Il faut aussi noter que la crise actuelle que nous connaissons est en partie liée à une crise de gouvernance. Donc nous pensons que cette loi va contribuer à renforcer la gouvernance, à promouvoir la bonne gouvernance dans notre administration. La loi va également permettre d'améliorer la performance de l'administration publique parce qu'au poste, on va mettre les personnes qui méritent. Et donc cela aura pour avantage d'avoir une administration publique beaucoup plus performante qui va être capable de mettre en œuvre les politiques publiques au profit des populations. Comme quoi l'administration publique, c'est aussi le service public de l'administration qui veut que tout le monde soit servi, eu égard à la couleur de sa peau ou de son appartenance religieuse ou politique. Et il y a aussi le fait que certains estiment que cette loi vise à interdire la pratique religieuse, on l'a vu dans l'élément de Jérôme Tendano, par exemple la question de la prière, le port du voile, les signes religieux et autres au sein de l'administration publique. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ça interdit ces pratiques religieuses? Contrairement à ce que certains pensent, la loi n'interdit pas la pratique de la religion dans l'administration publique. De façon précise, la loi n'interdit pas la prière dans l'administration publique. La loi n'interdit pas le port du voile dans l'administration publique. Ce que la loi interdit, c'est l'utilisation de la religion à des fins politiques. Donc, si vous allez à votre prière et que vous ne faites pas de la politique, la loi n'interdit pas. Si vous utilisez la religion, les lieux de prière pour faire de la politique, ça c'est interdit par la loi. Et il y a la question aussi de la laïcité de l'État. Oui, tout à fait. On fait quoi de ça?
Oui, l'État est laïque, mais il y a des pratiques aussi qui sont dans notre administration. Et la laïcité aussi, c'est aussi permettre à tout le monde de pouvoir pratiquer sa religion. Donc c'est dans ce sens que la loi n'interdit pas la pratique de la religion. Mais y compris dans l'administration. Y compris dans l'administration publique. Ce que la loi interdit, c'est son instrumentalisation à des fins politiques. Oui, M. Kaboré, maintenant que le document a été adopté, quels sont les mécanismes qu'il va connaître, que cette loi va connaître? Il y a d'abord la loi sera promulguée par son Excellence le Président du Faso. Donc à l'issue de la promulgation, nous allons mettre en place le dispositif opérationnel. De façon précise, il s'agira d'adopter un décret d'application, donc qui va définir les conditions et les modalités de nomination aux fonctions techniques. Donc à l'issue de la mise en place de ces conditions opérationnelles de mise en œuvre de la loi, il y a un élément important qui consiste à faire de la communication et de la sensibilisation. Au regard de l'importance de la loi, au regard des enjeux, au regard des attentes de cette loi, nous pensons qu'il est important que nous puissions communiquer, sensibiliser l'ensemble des populations pour qu'elles comprennent quels sont les objectifs de la loi. Et dans ce sens-là, nous allons aller à la rencontre des populations dans toutes les parties du Burkina pour dire exactement ce qu'il en est par rapport à cette loi. Oui. Et pour terminer, peut-être on n'a pas beaucoup de temps, quelles sont les garanties que vous donnez quant à la pérennité de cette loi? Est-ce que le prochain pouvoir civil qui va venir après cette transition ne pourra pas peut-être déverrouiller, peut-être sauter cette loi, si on parle en langage un peu courant? Ok, oui, il convient de rappeler que toutes les lois qui sont votées sont l'émanation de la volonté du peuple, et nous pensons que la seule garantie pour que cette loi ne soit pas changée après la transition, c'est la volonté du peuple. Et dans ce sens, nous allons communiquer, sensibiliser pour que la population dans son ensemble comprenne les enjeux de cette loi. Ça passe aussi par l'application de la loi pour que de façon pratique, les populations voient et touchent du doigt les impacts de la loi sur la dépolitisation de notre administration publique. Nous pensons que c'est à ce prix-là que nous allons pouvoir pérenniser cette loi. Merci à vous, M. Étienne Kaboré, d'être venu nous parler de l'adoption de la loi portant dépolitisation de l'administration publique. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent pour la modernisation et de l'administration publique et la bonne gouvernance. Merci d'être venu. Je vous remercie.